Coucou à tous, tout d'abord je tiens à m'excuser de la tête que j'ai, mais actuellement il est minuit 17 comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir dans le titre, je vous fais un petit vlog lecture parce que j'ai découvert hier soir du coup que Pauline du blog enfin de la chaîne YouTube Patatra et Bérangère de la chaîne Lecture en B avaient lancé un challenge marathon lecture pour ce week-end. Et donc c'est à partir de aujourd'hui minuit jusqu'à lundi soir 23h59. Bon, j'ai un petit chat qui va venir sur la vidéo parce qu'il est intrigué par ce que je fais. Coucou tes chats. Enfin bref. Et donc du coup j'ai décidé de faire ce marathon parce que ça me permettrait de baisser un petit peu ma palle urgente qui ne cesse de grandir. Aussi, je ne sais pas ce que va donner cette vidéo parce que c'est un nouveau portable que j'ai, donc je ne sais pas si la qualité vidéo sera bonne. Je sais pas si vous l'entendez, mais il respire extrêmement fort pour montrer qu'il est là. Bref. Donc du coup, je ne sais pas la qualité du son, la qualité de l'image, je ne sais pas comment ça va être. Donc ça va être la surprise pour moi aussi au montage. Voilà. Donc je vous fais un rapide résumé de ce challenge. Donc il se tient sur 4 jours. C'est aussi avant tout, enfin en partie pour mettre en avant le prix Flib, je crois, faudrait que je retrouve, je vous marquerai le nom complet en dessous dans la vidéo, qui met en avant les livres qui ont été tirés au sort par plusieurs jurys, des livres d'auteurs francophones et surtout les premiers romans. Mais pas que, donc en fait c'est noté sous forme de points. Donc par exemple, si on lit un livre du Flib, c'est 3 points. Si on lit. Coucou. Viens là alors, gros bêta. Oui. Bref. Donc si on lit un livre du Flip, ça fait 3 points. Si on lit un livre de SSF, c'est 2 points. Si on lit un livre d'un autre genre, c'est 1 point. Et si on lit un manga ou BD, on gagne un demi-point. Il y a aussi une autre manière de gagner des points qui peut être cumulable avec le genre de lecture qu'on lit. Donc c'est soit en une journée on arrive à lire plus de 300 pages, on a 1 point, plus de 500 pages on a 2 points, et plus de 600 pages on a 3 points, et après ça évolue si on fait plus de 700 pages, mais bon. Par jour ça risque d'être compliqué parce que du coup c'est remis à zéro tous les jours. Donc mes infos sont pas très claires, mais je vous laisserai le lien du live qu'il y a eu hier soir avec Pauline et Bérangère. Donc du coup ce sera fini quand ce vlog sera posté, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous avez un peu compris le but du jeu. Donc je vous montre tout de suite ma nouvelle lecture, enfin que je vais commencer là un petit peu avant d'aller me coucher. Donc il s'agit de Sunshine de Maddy B. En auto-édition avec, sur Amazon, mais dans Montlake Romance. Je sais pas trop si c'est une maison d'édition ou une collection. J'en sais rien, j'en sais trop rien. Voilà, en tout cas, je l'avais reçu via NetGalley, mais il y a eu un petit souci parce qu'en fait c'était un format PDF avec des DRM, donc avec impossibilité de le lire sur ma liseuse, tout simplement. Et du coup, l'attaché de presse m'a contacté pour savoir si j'avais réussi à lire le livre. Et donc je lui ai expliqué mon souci, et du coup elle m'a envoyé le livre en format papier, donc c'est vraiment très gentil. Et en plus il est tout doux, il est tout velouté, et j'adore la couverture. Elle est très simple, mais franchement j'adore. Les couleurs sont super jolies. Donc ça m'a l'air de se passer... Non, je sais pas à quelle époque ça se passe, on a l'impression que ça se passe en été, mais en fait ça n'a pas l'air. En même temps Sunshine, voilà. Et je pense qu'il sera vite lu parce que c'est écrit vraiment espacé et aéré. Donc, en plus, c'est une romance. Donc, j'ai vraiment besoin en ce moment de lire des romances. Donc, ce sera ma première du week-end. Et donc, la deuxième, elle est là-bas. Je vous la présenterai quand j'aurai fini celle-là. Et je pense qu'il sera vite lu. J'espère que je vais aimer. Mais en tout cas, les livres que j'ai lus de cet auteur m'avaient beaucoup plu. Donc, je me fais pas trop d'illusions. Et voilà, je pense que je vais aimer. Donc voilà pour cette lecture, en tout cas, j'ai cru que ça avait coupé. Voilà, donc je vous ferai un petit update, je pense quand j'aurai
au moins bien avancer le livre, voire même plus si je le termine, on verra bien. Mais j'essaierai de vous faire un petit update de temps en temps dans la journée. Plutôt le soir pour vous faire un truc global, on va dire. Donc du coup, on se retrouve, je pense, demain dans la journée ou demain soir pour que je vous en parle un peu plus, pour vous dire mes premiers ressentis. Voilà, voilà. Et donc, Plume, si j'arrive à viser. Coucou, tu dis bonne nuit? Bonne nuit. Il en a rien à péter. Tu regardes là? Voilà, regarde la vidéo. Bonne nuit. Oh oui, une petite léchouille. Voilà, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis pour moi à demain et vous, à tout de suite. Bye. Coucou à tous, donc petit update de la journée, il est 4h moins 10 et je vais continuer ma lecture de Sunshine, donc j'ai déjà bien avancé, je suis à 114 pages, c'est ça, 114 pages, donc j'aime bien cette lecture. Euh, La plume de l'auteur est toujours agréable à découvrir, même si c'est vrai que pour le coup, ça ressemble pas aux deux livres que j'ai pu lire d'elle, mais c'est une lecture vraiment détente qui fait passer un bon moment et sans prise de tête, et c'était absolument ce que j'avais besoin en ce moment. Donc je suis plutôt contente. Donc du coup, voilà, je reprends ma lecture et on se retrouve, je pense, tard ce soir parce que à 18h30, je dois partir. Mais voilà, on se retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. Voilà, bisous. On se retrouve donc pour la seconde partie, enfin la troisième partie de ce vlog donc d'aujourd'hui pour vous faire un bilan de cette première journée. Donc du coup, hier, enfin à minuit, des poussières, j'ai lu les 13 pages restantes du chapitre 18, je crois, de Harry Potter et la coupe de feu. Ouais, c'est ça, le chapitre 18. Donc ce qui fait 13 pages de plus. J'ai hésité à les compter, mais je me suis dit, bon allez, pour 13 pages, je vais les compter, on verra bien ce que ça donnera. Et donc du coup, j'ai également continué. J'ai un mal d'épaule énorme aujourd'hui, donc je suis désolée pour ma tête, mais je suis un peu fatiguée du coup, parce que cette douleur me fatigue. J'ai continué donc Sunshine de Maddie D. Euh, la fille, du coup, je ne sais, Rory, m'agace profondément. Voilà, elle se plaint tout le temps, elle est toujours énervée, elle prend la mouche pour rien. Par contre, Sunshine, le gars, j'aime beaucoup son personnage et le meilleur ami de Rory aussi, j'aime beaucoup. Donc en fait, je vous avais même pas fait de pitch ce matin et cet après-midi. Non, ce matin, j'en ai même pas parlé. Bref. Donc en fait, on suit Aurora, donc qu'on appelle Rory, qui est devenue révoltée suite à l'accident de voiture qu'elle a subi un an plus tôt. Et son meilleur ami, en fait, essaye de l'aider justement à dépasser toute cette colère et à voir le meilleur dans sa vie, entre guillemets. Et du coup, il y a Sunshine qui débarque dans l'université de Rory, qui a vécu, qui a été élevé dans un ashram, qui croit au karma et au destin. Et du coup, donc évidemment, ils vont se rencontrer sur le campus, mais rien ne va être simple pour eux. Et c'est vrai que ce côté-là me plaît beaucoup parce que c'est vrai que rien n'est simple entre eux. Il y a comment dire. Ah, je ne trouve plus mes mots. Il est minuit, presque 57. Euh, il y a plein de bouleversements qui vont venir et du coup, leur relation ne va pas être si simple que ça. Donc voilà, j'en suis actuellement à 200. Je vais y arriver. 227 pages sur 312. Moi, j'aimerais bien le terminer ce soir parce que voilà, il me reste pas grand chose. Vous voyez bien, voilà, il me reste pas grand chose et ça se lit plutôt vite. Donc, j'aimerais bien le terminer ce soir pour démarrer la pile que vous voyez là. Ah, attendez, que je vous fasse, voilà. Hop, avec la glace, c'est génial. Donc, j'aimerais bien lire ces livres-là d'ici la fin du mois. Ce serait vraiment l'idéal. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de Sunshine et donc je vais continuer ma lecture pour le deuxième jour qui va commencer dans 2 minutes. Voilà, donc je vais attendre 2 minutes pour continuer ma lecture. Et du coup on se retrouve donc demain pour
la suite de ce vlog et mes avis à chaud sur cette lecture. Mais en tout cas, pour l'instant, Rory m'agace profondément. Donc je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, mais bon, on va espérer que ça s'améliore un peu. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis du coup à demain pour la suite des aventures de ce week-end marathon jusqu'à lundi soir. Bisous! Donc on se retrouve pour la suite de ce vlog. Donc on est samedi, il est je ne sais pas quelle heure, il doit être 3h, quelque chose comme ça, 15h. Comme vous voyez, je suis dans ma voiture parce que j'ai dû amener ma mère au médecin. Donc le temps de l'attendre, et du coup j'ai pris un petit livre. Donc c'est Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti aux éditions City, que j'ai déjà bien entamé. Évidemment le marque-page n'est pas sorti. Attendez, vive les vlogs du direct. Donc voilà, j'ai déjà bien avancé. Et j'adore. Voilà, je vous ferai un petit résumé tout à l'heure parce que dans la voiture c'est pas très pratique. Mais en tout cas, je me marre beaucoup, je glosse beaucoup et j'adore. Voilà. On se retrouve donc tout à l'heure. À plus tard. Alors que j'essaye enfin de lire, j'ai un petit monstre qui vient sur moi faire de dos, mais en même temps il a envie de jouer. Parce que je sais pas si vous voyez, mais il a ses yeux de joueur. Voilà, donc je suis toujours dans Rêver n'est pas un vilain défaut. Et j'aime toujours autant et je vais aller lire les 90 dernières pages. Voilà, au revoir monsieur chat. Bonjour à tous, on se retrouve donc, on est dimanche et du coup hier soir je vous ai pas du tout fait de bilan, lecture du vlog et tout ça parce qu'en fait j'étais trop fatiguée et j'avais un peu la flemme. Donc du coup on reprend aujourd'hui. Alors hier je vous parlais de Rêver n'est pas un vilain défaut de Carole Cerruti aux éditions City. Donc du coup entre temps je l'ai terminé, j'ai fini hier, donc en fait là je vais pouvoir vous faire un résumé de ce livre. Donc ici on suit Lise, une jeune femme qui est assez mal dans sa peau, qui a quelques rondeurs et qui n'arrive pas à trouver l'homme parfait, et qui a une famille un petit peu particulière dans le sens où sa belle-mère lui met un petit peu la pression sur le fait qu'elle ne trouve personne avec qui se marier et faire des enfants. Jusqu'au jour où elle est invitée à une soirée de gala dans son ancien lycée. Et elle décide du coup de venir et de dire aussi qu'elle est accompagnée, qu'elle est en couple. Et du coup, elle va engager un acteur qui va jouer le rôle de son amoureux le temps de quelques jours. Mais évidemment, ça va pas se passer comme elle le pensait. Et franchement, j'ai vachement aimé ma lecture, j'ai beaucoup ri. J'ai adoré l'Élise, j'ai adoré Damon. On a droit à quelques petites surprises et comment dire, quelques petits coups de tristesse aussi vers la fin. Mais franchement, j'ai adoré ma lecture et je peux que vous la conseiller. En plus, la couverture. Regardez-moi comme elle est jolie. Elle est belle, hein. Mon chat est en train de jouer avec quelque chose. Je reviens. Donc voilà, en ce qui concerne cette lecture. Oui, j'ai changé de chance parce que je viens de me rendre compte qu'en fait, je me suis trompée de sens dès le début de la vidéo. Mais c'est pas grave, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vlog ni de vidéo tout court. Voilà. Ensuite, j'ai poursuivi, donc ce matin j'ai commencé un nouveau livre avec Pour le meilleur et pour le pire de Sarah Morgan, donc toujours ici, vu que c'est un numérique, je vous mets la photo ici. Donc on suit Célène, une jeune femme qui essaye d'échapper à son père un peu tyrannique et qui du coup va faire la rencontre de Stéphane et je peux pas trop vous en dire parce qu'en fait le souci c'est que le résumé ne raconte absolument pas l'intrigue principale. Et je commence à avoir un petit peu l'habitude avec Harlequin du coup parce que c'est pas le premier livre qui me fait le coup là. Mais bon, c'est une romance qui casse pas trois pattes à un canard. Je suis pas trop je suis pas trop embarquée dans l'histoire. Il me reste 30 pages que je compte bien terminer cet après-midi du coup parce que c'est vraiment très court. Elle fait 116 pages. Et voilà, je sais pas trop quoi en dire parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, donc je vous retrouve plus tard, peut-être ce soir, avec ma prochaine lecture. Mais de toute façon, vous l'aurez déjà sur Facebook avant que je poste cette vidéo.
Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis bah du coup à ce soir pour la suite. Alors, on se retrouve pour le dernier jour du vlog. Je suis un peu fatiguée parce qu'en fait, du coup, hier soir, je ne vous ai pas du tout... Plume! Je ne vous ai pas du tout dit mon avancée, ce que j'ai fait, ce que j'ai lu, tout ça, parce qu'en fait, j'étais trop fatiguée et je devais me lever tôt ce matin. Je pense que ça se voit aux petits yeux que j'ai. Donc du coup, en ce qui concerne mes lectures, j'ai commencé le tome 2 de Town de Rosanne Iliano, donc Oracle, en auto-édition. Là j'en suis... Du coup j'ai continué ce matin, donc ça rentre pas normalement dans le vlog, mais voilà. J'ai dépassé la moitié, je vais y arriver. Bref, je vais pas y arriver, c'est pas grave. Donc j'ai dépassé la moitié. J'ai eu un petit peu de mal au début, j'avoue, à m'attacher au personnage, mais là ça commence à bouger un petit peu. Et je commence à retrouver l'univers que j'avais rencontré avec le premier tome que j'avais adoré. Donc voilà, pour ce qui est du vlog de ce week-end. Euh, je ne sais pas si vous avez aimé la vidéo, j'ai eu un petit peu de mal à des moments à vous tourner cette vidéo. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo et surtout de vlog. Mais si jamais une autre vidéo vous intéresse, si vous voulez d'autres contenus de vlog, surtout n'hésitez pas à me le dire parce que c'est plutôt intéressant de vous en faire et surtout de vous donner mon avis à chaud comme ça, sans la chronique détaillée. Donc surtout si ça vous plaît, vous n'hésitez pas à me le dire et peut-être que j'en ferai d'autres. Voilà, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui devrait être un book haul de décembre, janvier et février. Parce qu'en décembre, je n'ai pas reçu grand chose, février non plus, janvier un petit peu plus. Mais du coup, ça me permettra de faire une vidéo couplée au lieu de 3 vidéos et ce serait pas plus mal. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si parmi les lectures que je vous ai montrées, vous en avez déjà lu, si vous avez aimé ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais vous avez aimé. Voilà, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!